Salut à tous, donc c'est Alex, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous présenter mon deck Sprite Gishki que j'ai joué au YXS à Lyon le 10-12 février. Donc la decklist n'est plus valable actuellement à cause de la banlist, mais je voulais quand même vous faire la petite présentation. Donc je vais modifier le deck et je vous reviendrai vers vous avec la nouvelle decklist pour vous faire des nouveaux combos. Donc là je ne présente pas les combos comme la banlist n'est plus à jour. Allez on commence, c'est parti. Donc, je vais vous présenter mon deck Sprite Gishki, donc du YCS du 10, 11, 12 février à Lyon. Donc, c'est ce que j'ai joué au YCS. Donc, on va commencer par la partie Sprite. Donc, 3 sprites du bleu. Ensuite, 2 sprites du jet. Un sprite de la carotte. Et un sprite du rouge en monstre. Après, en magie, 2 démarreurs de sprite. Un fracas de sprite et un double croix de sprite. Donc ça c'est la piège. Voilà la partie sprite. Donc en main deck que je jouais. Donc maintenant passons à la partie Gishki. Focalisation Aqua Miroir. Donc ça c'est la nouvelle qui était sortie dans Photon Hypernova. Donc on peut ajouter un monstre Gishki du deck à la main. Durant la phase, si on contrôle un monstre rituel haut, on peut bannir cette carte depuis une pierre et on pose une magie piège Aqua Miroir depuis le deck. Et puis le deck ou cimetière, donc ça c'est beaucoup trop fort. En plus, on peut ajouter 3 monstres Gishki puisque c'est marqué. Donc on peut aller en chercher. On a 3 cartes en main, on peut l'activer 3 fois, donc c'est un peu débile ce truc. Donc on l'active, on va chercher, on l'active, on va chercher, on l'active, on va chercher 3 cartes Gishki. Donc monstre, donc c'est plutôt fort. Il n'y a pas de restriction par tour sauf pour la bannissement pour poser, donc c'est en une seule fois. Donc ça, si t'en as deux en main, c'est pas grave, ça te sert toujours. Après, une miroir photo Gishki, donc ça, je l'ai joué, mais je pense que je vais l'enlever parce que ça me fait payer 5000 life points pour invoquer un monstre rituel, donc c'est beaucoup. D'ailleurs, j'ai perdu une game à cause de ça, donc je pense que je vais l'enlever. Nécro miroir Gishki, donc cette carte elle est sortie aussi dans Photon Hypernova, donc elle est tellement forte. On peut l'activer pour invoquer un monstre rituel Gishki. On peut sacrifier un monstre adverse, n'importe quel niveau, si c'est lien, Xyz, fusion, etc. On le sacrifie, on invoque le monstre et on se prend l'attaque du monstre en point de vie. Donc le monstre en question il a 3000, donc on s'affiche 3000 life points. Mais ça sacrifie un monstre adverse, c'est toujours cool. Donc ça, je l'ai joué une seule fois, mais je vais peut-être la passer à deux. Et Aqua Miroir Gishki, donc cette carte aussi, elle se recycle. C'est une ancienne carte, donc elle se recycle, on peut l'utiliser plusieurs fois dans le même tour. Donc c'est beaucoup trop fort. Et la piège illusion Aqua Miroir, donc justement avec la magie, on la bannit sur le monstre rituel, on pose ça sur le terrain. Après on réinvoque le monstre rituel qui sont activé son effet. Donc morosité Gishki. Donc cette carte est sortie dans Photon Hypernova également. Donc cette carte, il y a un petit détail à pas oublier, que si on invoque un monstre rituel haut, donc on peut l'utiliser pour l'ensemble des sacrifices, donc ça c'est comme toutes les cartes Gishki pratiquement. Par contre, c'est son autre effet. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, on peut invoquer spécialement un monstre Gishki du deck. Et aussi, on ne peut pas déclarer d'attaque sauf avec les monstres rituels. Donc ça, il ne faut pas oublier que si on a des autres monstres, on ne peut pas attaquer sauf avec des rituels. Si on active son deuxième effet. Donc il faut bien faire attention à ça. Pas l'oublier parce que c'est vite. C'est facile de l'oublier cet effet. Donc Vision Gishki, donc ça c'est sorti dans THSF. Donc ça c'est vieux. Donc, pareil, on peut l'utiliser pour l'ensemble des sacrifices. On la défausse, on va chercher un monstre rituel. En fait, il n'y a pas de restriction, donc on peut aller chercher. Du coup, j'en joue que deux, mais on peut en jouer trois si on veut. On peut la défausser trois fois, on va chercher trois rituels. Donc, ça, c'est pareil. Donc, en plus, ça se recycle avec les cartes de magie rituelle, donc c'est sympa. Ombre Gishki, donc ça, c'est x2, pareil, pour l'ensemble des sacrifices également. La défausse, on va chercher une magie. Ça passe sur migrateur dimensionnel, sous fissure, sous macrocosmos, parce que ça défaussé. C'est pas envoyé au cimetière. Après, Abyss Gishki, donc ça c'est pareil, c'est super fort, mais en 2 ça suffit. En gros, si elle est invoquée, dès qu'elle est invoquée, on peut ajouter un monstre Gishki de max 1000 de défense. Donc on va chercher le Ombre ou le Vision.
Donc en plus, on peut l'invoquer autant de fois qu'on veut, on va rechercher parce qu'il n'y a pas de restriction non plus. C'est un peu abusé quand même ces effets. Et là, le petit monstre qui est sorti dans Photon Hypernova, Neremanas et Vishgishi. Donc niveau 10, rituel, 3000 d'attaque. Si cette carte est invoquée rituellement, on peut invoquer spécialement, on cible un monstre dans le cimetière, on l'invoque. En plus, donc on peut l'utiliser plusieurs fois cet effet. Si on le fait rituellement une fois, on le refait une deuxième fois rituel. On peut refaire l'effet pour invoquer. C'est beaucoup très fort. Après, non destructible au combat avec un monstre invoqué depuis l'extra deck, donc ça classique. Une fois par tour, lorsque votre adversaire active un effet d'un monstre, on peut renvoyer un monstre de qui à la main, rituel. Et on annule l'effet, on annule l'activation, on mélange la carte dans le deck. Donc cette carte, on en a sur le terrain, on la remet en main, on annule l'effet, on mélange la carte de l'adversaire dans le deck. Avec la piège, on réactive la piège, on ravoque le monstre. Hop, une annulation. Donc j'en joue 2, donc là, il y a des decklists qui en jouent même 3. On peut les sortir les 3 sur le terrain, ça nous fait 4 annulations potentielles si on a la piège. C'est beaucoup trop fort, cette petite carte. Après, en autre carte annexe, donc je jouais 2 grenouilles, 2 démons. Donc là, je vais les enlever parce qu'elles ne me servent plus à rien, clairement. Puisqu'on n'a plus la Link Sprite à cause de la banlist. Donc Ib, le corrupteur chevalier du cauchemar. Donc ça, cette carte, on en parle, j'ai joué sur à peu près 20 manches. Je l'ai eu 15 fois en main de départ. Alors que j'ajoute quand une seule fois, du coup c'était tellement pénible de l'avoir en main sur toutes les games quasiment. Alors que je l'ai quand une seule fois dans le deck, je me demande comment ça se fait. Je crois que j'ai vraiment pas de chance. Hein. Ou alors il faut que je joue au loto parce que là, les statistiques sont un peu énormes. 15 fois à peu près sur tout le tournoi, donc en main de départ. Donc voilà quoi. En plus, elle est tellement forte, mais il faut l'avoir dans le deck. Pense dans la main. Après, 3 floraisons de cendres de joyeux printemps en entrap. 3 infinis éphémères. Et un plumeau de Damarpi, donc j'avais peur pour le deck labyrinthe, j'en ai pas affronté. Et un appelé par la tombe, voilà. Donc la petite decklist, donc elle va se modifier. Déjà. Parce qu'à cause de la banlist. Et aussi, j'ai des petits combos en tête. Donc, alors, j'ai joué en extra deck. Héros de la lumière pure. Donc cette carte, elle était forte parce qu'on pouvait... Si on avait la carte... Bah en fait, je m'en suis servi surtout pour remettre la Ibli dans le deck. Donc grâce à cette carte. Donc on détache un matériel, on cible un monstre dans le cimetière, on ajoute à la main et on met une carte dans la main dans le deck. Donc voilà, en plus ça peut aller rechercher les monstres pour refaire les effets des faussaires, rechercher magie ou monstres rituels. Onibimaru, le balayeur d'âme. Sprite de l'Ef, donc j'en jouais 2. Donc il est où le deuxième? Il est là, voilà. Numéro 65, génie destructeur, donc ça c'est sympa. Sprite géant, donc x2. Il est là. Apollousa, arc de la déesse. Un crapaudique, donc lui il va s'en aller parce que je vais enlever les grenouilles. Early, chevalier du stand, donc ça je vais enlever également. Avramax, le mec chevalier, croisé déjà, donc ça c'est sympa. Cuirassé, canon ferroviaire qui m'a fait gagner une game. Déesse des enfers du monde fermé. IP, Mascanerena et Trisbaina, topologie qui m'a fait gagner une game également. Donc c'est voilà. Voilà le petit extra deck. Donc en ce qui va bouger. Clairement, donc ça, 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 ça. Donc là déjà on peut remettre un dévot et un disciple lien à la place. Après là je vais réfléchir. Donc dévot disciple, vous faites avec gadget Cybers, on fait gadget. Donc ça peut, on norme le gadget, on fait un lien, effet du lien, on met, une fois qu'il est envoyé au cimetière, donc le gadget on réinvoque un jeton. Après on peut speller sprite. Donc ça fait des bons combos, donc voilà, je vais vous refaire une decklist avec ces petits combos. Donc ça, c'est ce que j'ai joué, donc elle n'est plus à jour actuellement parce que la banlist est arrivée. Donc en side deck, donc j'ai joué 3 bestiales, donc 2 bestiales Magnamut et un Drisswurm. Donc ces cartes m'ont servi durant le tournoi. Livre de l'éclipse. Je l'ai side une fois et j'ai pas pu l'activer parce que l'adversaire m'a fait une hache.
en réponse à cette carte. Donc, impossible de flip les monstres. Donc ça, je savais pas le ruling, donc ça, c'est intéressant. Si on active livre de l'éclipse pour face cacher les monstres, l'adversaire fait H, on peut pas flip parce que à la fin du tour, ça, soi-disant, ça peut faire piocher. Donc, voilà, on a la ruling. Après, plus du tout gouverneur des ténèbres, clairement pas servi. À force égale, je me suis servi de cette carte, oui, une seule fois. Et tourbillon jumeau, donc en x3. Donc je m'en suis aussi servi. Une seule fois. Donc voilà. Donc voilà la petite decklist. Donc je ne vais pas vous montrer les combos parce qu'ils sont plus d'actualité. À cause de la banlist. Donc dès que mon deck est refait, je vous fais la présentation et je vous montre les nouveaux combos. Donc allez, maintenant on va passer à l'explication des decks que j'ai affrontés au YCS. Donc là maintenant je vais vous présenter donc, les adversaires que j'ai affrontés au YCS à Lyon. Première manche, pas d'adversaire. Deuxième manche, donc j'ai affronté un deck Flunderies. Donc là j'ai perdu 2-0. Donc première manche, donc je joue comme il faut. Donc voilà, il me fait, oui, je commence, il me fait des Regeki. Donc il me détruit tout mon terrain, donc voilà, clairement j'ai perdu à cause de ça. Deuxième manche, je le laisse commencer, j'avais ça avec pas mal de cartes, donc il joue, il fait un gros terrain, il fait stature barrière devant, M-Pen et un autre monstre. Moi je suis là, je joue, donc je fais déjà Imperm sur sa statue barrière, donc plus d'effet, donc je peux spay. Après je fais la magie donc, qui détruit. Bah, en fait, la magie rituelle qui sacrifie un monstre, donc je sacrifie à ses M-Pen. Après, je fais un Pionibimaru. Je lui bats son autre M-Pen. Donc là, je lui fais un petit peu de dégâts. Après ça, lui, il fait plus du tout gouverneur, Regeki. Allez, et ami, voilà. Et en plus, il m'avait sorti Micrateur pendant mon tour, donc c'était assez compliqué, mais j'ai quand même pu monter. Mais il m'a gagné du coup, parce que Regeki est plus du tout gouverneur. Donc voilà, donc là, j'ai perdu 2-0. Ensuite, donc le duel 3, donc j'ai affronté un deck dinosaure, donc j'ai perdu 2-1. Donc il gagne il commence. Non, je commence. Oui, donc je commence. Donc ça c'était le troisième round. Donc là je commence. Je fais mon terrain, il peut pas me le passer. Après il joue, il commence premier. Donc je peux rien faire. Et la troisième, bah, je commence, je joue. Il me détruit mon terrain, après je veux rejouer, il me fait une barrière dimensionnelle, plus de rituel, c'est fini. Donc voilà, pas pu gagner. Donc j'ai perdu 2-1. Perdu sur une barrière dimensionnelle quasiment. Donc voilà. Ensuite, duel 4, donc j'ai affronté un sprite Kashtira. Donc là j'ai perdu 2-0 parce que j'ai brick une manche, donc déjà j'avais rien en main. La deuxième manche, je ne pouvais pas jouer clairement. Donc voilà, 2-0. Après duel 5, j'ai affronté un deck Dogma Invoqué d'Espia Branded. Donc là, c'était assez long le duel, il était très intéressant. En plus, c'est un joueur très sympa. On s'est bien amusé, donc on a fait. J'ai gagné la première. Après, il joue. Donc là, c'était à la fin du temps, donc il restait 30 secondes. Donc j'avais joué, c'était la troisième, donc. Non, c'était la deuxième, voilà, c'est ça. Oui, c'était la deuxième. Du coup, je jouais. Donc j'ai commencé, donc c'était sympa, tout ça. Après, il restait 30 secondes, donc c'est ça. Donc il y avait un chrono derrière moi, mais en fait c'était pas le bon qui regardait, c'était un autre. Donc celui derrière moi, il restait 2 minutes, quelque chose comme ça, ou même plus. Il regardait celui-là. Donc en fait, il a joué pendant son tour, et à la fin de son tour, avant de battle, je lui dis, c'est le time, le chrono est là-bas. Je lui dis, il m'a dit, clairement, j'aurais pas joué comme ça, donc je lui ai laissé la victoire, et du coup, on a fait une égalité. J'ai été fair play sur avec ce joueur. Parce que j'aurais pu lui dire, il y a le temps, dépêche-toi, hein, clairement. Je ne l'ai pas fait, donc du coup, j'ai fait une égalité alors que j'avais la victoire. Mais c'est pas grave, j'étais content. C'est un deck très sympa à affronter, un joueur sympa. Et après, donc duel 7, non, ça c'était duel 5. Donc duel 6, 7 et 8, j'ai affronté que des Tiamotations Ishizu. Donc voilà.
Donc j'ai gagné une manche sur les deux à chaque fois. Parce que c'était trop compliqué avec sa carte qui, quand je défausse un monstre, il le spé, après ça me renvoie à la main. Donc voilà, donc les Ishizu étaient tellement pénibles contre ce deck. Clairement, pas beau match-up. Mais j'avais quand même une victoire. Il y en a un, j'ai joué super longtemps, ça a été tellement long. Donc ouais, on a fait au time aussi. Donc justement, le deck Branded que j'ai affronté, je l'ai gagné la première manche, je l'ai gagné avec le canon ferroviaire. J'ai fait battle avec les deux rituels, moins 3000, chacun 6000, x6 10, le train, moins 2000, OTK. Voilà. Donc le petit train est toujours sympa à jouer. Petite anecdote. Après, donc le duel 9, donc j'ai la dernière round, donc c'était le dimanche, donc j'ai affronté un True Draco. Donc ça a été assez compliqué à gagner parce que la première manche, donc oui, il commence, ou je commence, je sais plus, enfin il y en a un qui gagne. Après, donc, ah oui, si, voilà, c'est ça. En fait, on a fait trois manches. Donc il a gagné la première. Il a gagné la première parce qu'il a commencé, donc j'ai perdu avec ses pièges, avec Macrocosmos et tout, les choses comme ça, absorption d'âme. Donc j'avais plus d'effet sur le cimetière, j'avais plus rien. Donc après, donc je commence, donc je sors mon combo, donc IP Masquerena Sprite de l'elfe. Lui il pose tous ses pièges, j'active IP, non j'active IP oui, et non j'active, je sais plus le combo, en fait il y en a un, j'ai fait chaîne 1 Sprite, chaîne 2 IP, donc IP je fais le lien 3 topologique, je spé dans la zone pointée avec le Sprite, à cause du Sprite, effet je banne toutes ces magies, donc je lui inflige 3000, parce que je banne aussi mon monstre, du coup je lui ai infligé 3000, donc il n'avait plus rien, donc là j'ai gagné, après il recommence, et là je chope deux tourbillons jumeaux en main de départ, donc en manche 3, donc je les active, je détruis tout, et je gagne. Donc voilà. Donc en gros, en récap, donc j'ai fait une victoire sans adversaire, une victoire normale et une égalité, voilà, et 6 défaites. Bon, en tout cas, j'ai affronté donc que des joueurs français, donc c'était cool, tous sympathiques. Donc j'étais très content de ce Y16, donc je vais en refaire d'autres. Donc voilà, donc dès que possible, je refais la decklist à jour avec la nouvelle banlist. Donc je vous dis à la prochaine, c'est pour une autre vidéo. C'était Alex, ciao. C'est l'heure du duel!